L'expo est partie d'une réflexion et à l'époque j'avais pris position sur un thème qui me préoccupe depuis, c'est la question de la mémoire fantôme de l'Afrique, dans la mesure où il s'est créé avec ce qu'on appelait l'art contemporain une grosse tendance à monter des expositions qui concernent l'Afrique, qui citent l'Afrique, qui tournent dans les capitales occidentales européennes et sans que jamais quelqu'un ne prenne sur lui d'étudier la possibilité de les montrer en Afrique. Alors, en disant cela, on a compris que peut-être que ce n'est pas à l'Europe qu'il revient de montrer les artistes africains aux Africains. C'est à nous-mêmes de régler ce type de problème. Et comment s'est faite la sélection? C'était aussi de voir la diversité des régions, qui d'ailleurs n'est pas encore aussi équitable qu'on le souhaiterait, mais c'est difficile d'être équitable dans ce type de processus. Il y a aussi la question de la diversité des disciplines. On avait besoin de peintres, mais on avait besoin de photographes, de sculpteurs. Et puis la peinture elle-même, il faut que ça soit diversité dans ses modes d'opération. Et puis il y a la question du genre. Mais le critère fondamental, c'est quand même la qualité. Une fois, parce que à partir du moment où on se dit que c'est l'excellence, une partie de l'excellence de la création africaine, il fallait qu'on soit exigeant. Je voulais en revenir sur les financements. En fait, les problèmes en général des artistes, c'est la mobilité à travers l'Afrique. Donc comment, avec quel argent on bouge une expo telle que celle-là qui est quand même énorme? Alors quand le projet a été monté, il a fallu trouver une structure qui le porte. À ce moment-là, on a créé une association. C'est l'Association pour le développement de la culture contemporaine africaine qui est basée à Casablanca. Et c'est cette association qui a démarché des entreprises, de préférence au Maroc, parce que c'est une association de droit marocain. D'abord, c'est la Galerie 38 qui a fait les premières résidences qui ont permis aux artistes de réaliser les œuvres, parce qu'il a fallu réfléchir aussi sur ce côté du financement. Si toutes les œuvres étaient, il fallait prendre les œuvres de Vichois à Kinshasa, prendre celles de Soli Cissé à Dakar ou à Paris pour les amener, ça allait nous donner des surcoûts. Donc il y a un certain nombre d'artistes qui se sont pliés au jeu des résidences. Et les résidences ont permis aussi de créer une dynamique de groupe qui porte le projet. Donc ça nous a permis de faire des économies d'échelle. Et maintenant, le schéma qu'on a mis en place, c'est que normalement, dès qu'on finit à Abidjan, toutes les œuvres doivent repartir à Casa. Et puis de Casa, ça va là où ça doit aller. Sauf que de Dakar à Abidjan, il y avait la solution du bateau. Donc c'est cette fondation qui cherche les financements pour faire voyager le projet, pour dédommager aussi les artistes, parce qu'il y a un petit droit de monstration, comme on dit, qu'il faut payer. Et maintenant, à charge pour la partie qui reçoit, de recevoir, c'est-à-dire d'apprêter le musée, de payer les assurances locales, de pouvoir, à l'arrivée des artistes, de les accueillir, etc., etc. Si vous aviez 3 mots pour qualifier Prête-moi ton rêve, ce serait quoi? Moi, je pense que c'est un rêve militant, au sens de militant de la culture, au sens de personnes qui prennent conscience des enjeux et des problèmes à résoudre, mais qui ne culpabilisent pas l'autre, mais qui essaient d'assumer leur part dans la solution du problème qui les implique et qui les interpelle.